Vous allez réaliser une étude statique pour un système articulé. Pour cela, cet organigramme en 16 étapes va vous permettre de bien comprendre la démarche. Voilà, donc dans un premier temps, vous allez faire une recherche de corps sous contraint, créer un maillage et vérifier par un contrôle de maillage les éventuels petits problèmes. Et vous allez remarquer ensuite, vous allez observer et faire une analyse des contacts, car SolidWorks, après avoir fait un maillage, crée ses propres contacts. Et ces contacts ne correspondent pas toujours à la réalité du système que l'on est en train d'étudier. Donc, après avoir fait la préparation de l'étude, vous allez relancer un contrôle des corps sous contraint et les étapes 6, 7, 8 vont vous permettre de modifier les contacts et créer des connecteurs pour faire en sorte que le modèle numérique corresponde au mieux à la réalité de notre système. Vous allez analyser les résultats pour chaque configuration. Et tant que vous n'êtes pas satisfait de ces résultats-là et qui ne correspondent pas à la réalité, vous allez faire la modification des contacts entre ensemble ou composants. Donc l'analyse des résultats, on demande à SolidWorks de lister les forces résultantes et vous allez les comparer à vos propres calculs de statique graphique que vous aurez réalisés sur papier. Quand vous pensez avoir modélisé au mieux le système, vous faites une vérification finale. Ensuite, vous pouvez demander à SolidWorks de faire une vérification en résistance des matériaux de vos axes, de vos boulons et de différentes pièces. Et enfin, vous verrez, il y a la possibilité d'éditer un rapport. On va faire l'étude statique d'une pince étau. C'est un mécanisme très simple. Donc on va créer une nouvelle étude. On choisit statique. On valide. On va tout de suite définir un matériau. Donc on va appliquer pour commencer le même matériau à tous les éléments de mon solide. Voilà. Donc on va d'abord regarder. Donc c'est un assemblage classique. Si je prends cette poignée, on voit que mes contraintes d'assemblage ont l'air d'être toutes définies, mais c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo, qu'il ne faut pas les confondre avec les contacts entre ensemble et composants qu'on va définir ici. Dans connexion, on clique droit et on voit qu'on peut définir des contacts entre ensemble, des contacts entre composants et tout un tas de connecteurs prédéfinis comme axe, boulon, palier, soudure par point et cordon de soudure qu'on verra par la suite. On voit qu'il a déjà créé par défaut des contacts entre composants de type global. On clique droit pour voir à quoi ils correspondent. On voit que c'est un contact de type solidaire global pour l'ensemble de mon système. On verra par la suite que pour les mécanismes articulés, cela ne nous convient pas et on verra comment changer cela. On va réaliser une étude statique. Qui dit statique dit corps sans mouvement. Le premier outil qu'on va découvrir permet de repérer les corps ou les composants sans mouvement. Pour ça, on clique droit sur connexion, recherche des corps sous contraint. On va lui demander de calculer. Il va effectuer un maillage et faire une étude statique. Et ici, il nous liste les corps et les groupes qui sont sous contraint. Si je clique sur le premier corps, on voit aux flèches ici qu'il y a 3 translations. Si je clique sur une des translations, il y a une animation qui me montre quels sont les degrés de liberté de mon solide. Et ces degrés de liberté, il faudra les éliminer. Pour le deuxième corps, on valide. Avant de bloquer ces composants, on va créer le maillage afin de pouvoir lancer une étude statique. Clic droit, on crée le maillage. On dit OK. Voilà, on met par défaut. Alors, petite remarque sur le maillage. Souvent, il est intéressant de choisir un maillage basé sur la courbure. On ne va pas le faire maintenant. Voilà, on voit qu'on a des erreurs de maillage. Donc on a la possibilité à partir de là de soit de lancer un diagnostic de maillage. Voilà, il nous liste les 2 composants
pour lesquels le maillage n'a pas pu être réussi. Pour cela, on va lancer un contrôle de maillage, on sélectionne un des composants et on crée le maillage. On peut toujours choisir une taille correspondant au volume de chaque pièce lorsqu'on est en présence d'un mécanisme où il y a des pièces de très grand volume qui côtoient des pièces de tout petit volume. Donc là, on va dire oui. Il nous a créé le premier maillage. Je ne vais pas relancer le diagnostic de maillage pour vous montrer. Voilà, je dis OK. Pour vous montrer comment le faire directement à partir de l'arborescence ici. On développe pièce. On voit qu'ici, j'ai une pièce qui a un problème de maillage. On clique droit et on peut demander à créer le maillage directement à partir d'ici. Voilà, mon maillage est réussi et complet et me semble correct. Pendant qu'il faisait le maillage des différentes pièces, il a détecté qu'il y avait différents ensembles et il a créé entre ces ensembles des contacts solidaires par défaut. On clique droit, modifier la définition. Il a créé des contacts solidaires entre ces ensembles-là. D'un côté, il a distingué des pièces entre lesquelles il a créé un contact solidaire, mais on a vu tout à l'heure qu'ici, il y a un contact global entre toutes les pièces. Donc nous, on va voir comment on va modifier cela pour tenir compte du fait qu'on a un mécanisme articulé. On va définir nos déplacements imposés, nos géométries fixes. La surface là et la surface là sont les surfaces qui sont en contact avec la pièce à serrer. On valide. On va définir notre chargement. Donc ça va être une force répartie sur la poignée du haut et la poignée du bas. On va donner une force totale qui va être répartie sur les deux poignets. Et l'effort d'une main, c'est 400 newtons. On va refaire un contrôle de corps sous contraint. Donc on va rechercher les corps sous contraint. On lui demande de calculer. Donc il ne refait pas le maillage, il va faire directement la résolution parce qu'on a déjà défini un maillage. Et là, le modèle est totalement contraint. C'est normal parce qu'on a donné nos géométries fixes, mais on va lancer une simulation et on va voir qu'il y a encore des mouvements entre certains sous-ensembles. On va exécuter cette étude. L'étude a été correctement réalisée. On constate ici qu'il y a des corps qui se croisent, que la vis est restée en place et la mâchoire supérieure s'est décalée. Et comme pour chaque simulation, je vous invite toujours à lancer une animation. Ça permet de se rendre compte des différents problèmes. Donc on voit clairement ici que la liaison entre la vis et la mâchoire est mal définie. On va créer un contact ensemble entre la surface extérieure de la vis et la surface intérieure de la mâchoire. Donc pour ça, je vous invite à enlever l'aperçu en déformé. On clique droit sur contact entre ensemble. On choisit contact entre ensemble. On choisit le type de contact solidaire et on va sélectionner cette surface-là et dans la deuxième fenêtre, on va sélectionner la surface intérieure. Donc on clique droit, on fait sélectionner autre et ici il nous propose une liste de choix. On voit que c'est la deuxième. On vérifie et on valide. Donc on vient de modifier les conditions d'assemblage. Il va falloir remailler comme tout à l'heure. Donc je fais clic droit, créer le maillage. Donc je vais mettre un maillage standard, je ne vais pas choisir les paramètres. Donc valider. Je vais néanmoins vous montrer une façon de traiter les deux rivets en même temps. Voilà, on va demander un diagnostic de maillage. Il me montre les deux pièces
pour lesquels il y a un problème de maillage, on va mettre en place un contrôle de maillage et directement sur les deux éléments. Et on crée le maillage. On va exécuter l'étude. Et là, on constate que les deux pièces sont restées solidaires et que la vis n'a pas pénétré à l'intérieur de la pince. Par contre, si on affiche le tracé des contraintes, valider, et comme d'habitude, on fait une animation. Voilà, on voit qu'il y a une légère déformation au niveau de la vis et que l'essentiel des contraintes est au niveau des poignets. En fait, le problème, c'est que mon système est mal modélisé. Pour lui, tout cet ensemble-là, c'est une seule pièce soudée d'un bloc et il n'y a quasiment que les poignets qui se déforment. On va affiner notre étude en définissant des axes d'articulation au niveau des 4 rivets. On va affiner notre étude en définissant des axes d'articulation au niveau des 4 rivets. Alors, pour que ce soit plus simple à mettre en place, on va cacher les axes rivets. Je me retrouve avec mon modèle sans les axes. On va définir des connecteurs axes au niveau des liaisons entre les pièces. Donc on clique droit sur connexion, on choisit connecteur axe. Il nous demande de sélectionner 2 alaisages, le premier, et il faut bien faire attention de sélectionner le deuxième. Où est-ce que je l'ai pris? Voilà, le deuxième à ce niveau-là. On vérifie qu'ils sont bien alignés, ce sont les mêmes. On a la possibilité de définir un arrêt en translation ou un arrêt en rotation. On va laisser la configuration par défaut. Voilà, on va faire de même pour tous les autres. On va recréer le maillage. Donc cette fois, ça devrait poser aucun problème, étant donné qu'il n'y a plus les rivets avec leur petite forme géométrique. Et ensuite, on va exécuter cette étude. Voilà, on va, comme d'habitude, observer le résultat en mettant une animation. Et on constate qu'on a des déformations uniquement à cet endroit-là, donc les articulations ne sont pas libérées malgré qu'on les ait créées. Donc on va voir maintenant d'où ça vient. Donc on valide. Si on regarde le contact entre les composants, on a encore un contact global. Donc on va modifier la définition, c'est-à-dire que on a un contact global entre tous les composants, c'est comme s'ils étaient soudés l'un à l'autre. Donc on va décocher contact global, et les 2 seules pièces qui sont en contact solidaire, ce sont la vis et la mâchoire supérieure. On vérifie qu'on est toujours en maillage compatible et on valide. On va recréer son maillage. Et on va exécuter l'étude. Alors, il nous dit qu'on a un axe qui a une trop grande rotation, donc c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on a libéré les articulations. Donc, il nous demande si on souhaite continuer ou annuler. Nous, on souhaite continuer, on répond non. Et comme il y a les articulations, ça donne de grands déplacements. Nous, on est en problème statique. La statique est valable que pour des petits déplacements. Donc on va lui demander de continuer en cliquant sur non pour utiliser des petits déplacements. Donc on dit non. Voilà. Et on va observer ce qui se passe. Donc on va cliquer droit et animer. Et effectivement, maintenant, on voit que nos articulations sont bien libérées. Par contre, cet axe ici a un déplacement un petit peu trop important et qui ne correspond pas à la réalité du fonctionnement de cette pince.
Donc on va valider. On va modifier la définition de ce connecteur-là. En fait, pour une pince étau, on a l'effort maximum au moment où on bascule à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, on va créer une liaison pivot fixe au niveau de cette articulation. Donc dans déplacement imposé, on va choisir géométrie fixe, pivot fixe, et on va sélectionner cet axe-là. On valide, on recrée son maillage et on exécute l'étude. Voilà, on n'a eu aucun plantage parce qu'on a limité les mouvements au niveau de cette articulation-là et on observe déjà avant même d'animer que la vis est sollicitée à ce niveau-là. C'est-à-dire que cette articulation a bougé. Donc on va animer et on constate qu'on a une simulation qui est proche de la réalité, où on voit que la vis est sollicitée. On va maintenant analyser ces résultats. Je rappelle que SolidWorks n'est qu'une grosse calculatrice et les résultats dépendent de ce que vous y avez mis. Les conditions et limites, la définition des liaisons et des différents chargements. En tant que technicien, vous devez vérifier la validité de ces résultats. Donc pour cela, vous allez utiliser vos connaissances théoriques, notamment le calcul de moment, c'est-à-dire la fameuse règle de 3 ou de proportionnalité, où, comme je dis en classe, 1 kg de carottes coûte 2 €, combien coûte 3 kg de carottes? Et votre bon sens. Pour faire cette analyse, on va afficher les forces résultantes au niveau du contact ici et de nos liaisons. Donc on va sur résultat, on clique droit et on liste les forces résultantes. Donc il faut choisir un repère, on prend un plan quelconque, celui qui gêne le moins, et par exemple pour la force de contact sur cette surface-là, on fait mise à jour et nous affiche les valeurs de la force et un aperçu. Et avant même de mettre la résultante, on voit que la composante horizontale est plus importante que la verticale. Donc ici, on peut afficher la résultante, on met à jour et on voit clairement que notre modèle n'est pas bon car la force est plutôt horizontale que verticale, alors que pour une pince de serrage, le plus important c'est d'avoir un effort dans l'axe de la vis. Donc le bon sens nous montre que notre modélisation a des erreurs. Ensuite, on va regarder les forces dans les connecteurs. Voilà, il nous affiche les forces de cisaillement dans les différents connecteurs et on voit que les valeurs sont un petit peu faibles. Je rappelle qu'on a une force de serrage de 400, c'est-à-dire 200, et à vue de nez, en fonction des bras de levier, c'est-à-dire des calculs de moment, force fois distance, et bien ici on devrait avoir 10 ou 20 fois plus que 200, et on n'a que 2 fois plus. Alors, au lieu de le faire à vue de nez, je vous invite à faire une statique graphique. Donc on va fermer ça. Vous pouvez toujours faire une capture d'écran, faire un copier-coller dans un document Word et soit imprimer ce document, soit tirer des traits et faire votre statique graphique. Moi, ce que j'ai fait, je vais utiliser les calculs de bras de levier. Pour ça, dans mon modèle, j'ai créé une esquisse dans laquelle j'ai mis la plupart des bras de levier. On voit qu'on a un rapport de 40 entre les deux, donc comme on a 200 ici, on devrait avoir 8000 newtons à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de la vis, on a un rapport de 17 sur 51, on prend une calculette, 17 divisé par 51, donc 0,33 fois les 8000, on devrait avoir au niveau de la vis
une force de 2600 newtons. Et je rappelle que quand on a regardé les résultats, on était plutôt autour de 500-600. On va donc revoir notre modèle. Si on a une composante horizontale au niveau de la tête de vis, cela vient de la définition de notre géométrie fixe. On a limité les translations. Donc on va libérer les translations horizontales et latérales. On va redéfinir notre géométrie fixe et on va dire que c'est un appui-plan. On voit qu'on arrête uniquement les translations verticales le long de l'axe de la vis. On valide, on réexécute l'étude. Donc on voit comme on a libéré des mouvements, on va avoir des déplacements qui sont un petit peu importants, mais comme tout à l'heure, on dit non, on accepte de faire l'étude avec des petits déplacements alors qu'il y aurait des grands déplacements. Ça nous permet quand même de valider cette étude-là. Voilà. Donc on va aller dans déformation, on va animer, et là on voit qu'effectivement on a des connecteurs qui se déplacent énormément. Ça pose pas spécialement de problème. On va vérifier nos résultats au niveau des forces dans les connecteurs et on voit qu'on retrouve des valeurs qui correspondent à ce qu'on a calculé en statique graphique. Donc on pourrait quasiment valider cette étude à ce niveau-là. Pour être plus précis, il faudrait faire une étude statique en cliquant droit, en prenant propriété et en activant grand déplacement. Mais malheureusement, avec les ordinateurs qu'on a, ce n'est pas possible. Donc je vous invite à faire la remarque à notre aimable chef des travaux. On va vérifier le bon sens au niveau de la force de contact de la tête de vis avec la tôle. On va donc lister les forces résultantes. On choisit un plan de référence et on sélectionne la surface. On demande de mettre à jour. Donc on voit qu'on a essentiellement une force dans l'axe de la vis. On va afficher la résultante et c'est encore plus évident. Donc notre modèle semble correct. On va maintenant demander à SolidWorks de vérifier la résistance de nos connecteurs. Donc pour cela, on va sur Résultats et on va définir un tracé de contrôle des axes et des boulons. Pour cela, il faut au préalable rentrer les données de résistance de chaque connecteur, axe ou boulon. Donc on développe nos connecteurs ici, on clique droit, on modifie la définition et on rentre ici les données de résistance. Donc il va nous demander la superficie. Donc soit on la calcule, soit on demande à SolidWorks de la mesurer. Donc nous c'est 4,9 mm². La résistance de l'acier qui a été rentrée, elle dépend du matériau qu'on a défini au préalable. Je vais les modifier, mettre des aciers de construction avec des résistances variables. On va prendre celui-là, appliquer, fermer. On voit qu'il a fait la mise à jour et on définit des coefficients de sécurité. Je vais en mettre un important pour celui-là et je valide. Et je fais la même opération pour tous les autres connecteurs. Une fois que l'on a terminé de rentrer la résistance et le coefficient de sécurité de mes connecteurs, on voit au petit panneau danger ici qu'il faut réexécuter l'étude. On dit non, on dit non. Et là, on va pouvoir définir un tracé de contrôle des axes et boulons. On peut compléter cette partie-là, sinon on valide et il nous donne un petit affichage qui permet de repérer les axes
qui nécessitent une attention particulière et ceux pour lesquels c'est OK. En cliquant dessus, il nous affiche dans la zone graphique le coefficient de sécurité calculé et le coefficient de sécurité désiré. On peut afficher un détail si on agrandit. On nous liste en rouge les connecteurs qui posent des problèmes et en vert ceux pour lesquels il n'y a aucun problème. On ferme. On peut, comme tout à l'heure, lister les forces dans les connecteurs et ici aussi l'affichage est fait en couleur. Une fois que son étude est terminée, on a la possibilité d'éditer un rapport. Donc on clique sur rapport, il nous propose un certain nombre de sections pour ce rapport, donc c'est l'équivalent de votre sommaire. Voilà. Et pour chacun d'eux, il y a la possibilité de rajouter des petits commentaires sur le côté. Donc les hypothèses, les actions extérieures, les conditions limites, la définition des connecteurs, et ainsi de suite. Il y a la possibilité de mettre le nom et le nom de la société BTS CRCI. Alors, vous l'enregistrez là où vous avez stocké votre modèle étudié. Il y a la possibilité de lui donner un nom. Donc ici, c'est la pince Eto. Et il y a différents types de formats. Il faut choisir le format A4 et on va éditer le rapport pour voir à quoi il ressemble. Donc on fait publier. Donc là, il récupère les données nécessaires. Il fait des captures d'images. Voilà. Donc une fois qu'il a terminé, il nous a ouvert le rapport. Donc vous avez le sommaire et à l'intérieur les différentes rubriques avec des images et des captures. Voilà, donc les données relatives aux matériaux et aux différentes pièces. Voilà, donc ici normalement il liste les différentes pièces qui composent l'assemblage. Donc c'est une zone que vous aurez à modifier par la suite parce qu'apparemment il a capturé tout l'assemblage. Voilà, donc je descends un petit peu plus bas. Donc toutes ces données-là sont accessibles, vous pouvez les modifier, c'est un document Word. Et plus bas, vous retrouvez votre maillage, le résultat de l'étude et vous pouvez rajouter des conclusions. Donc à l'avenir, vos rapports de TD devront ressembler à cette note de calcul avec un sommaire identique.